Des lunettes un peu particulières pour une première mondiale. Cela se passe à Avignon, en plein festival, en pleine effervescence avec un off qui aligne plus de 1300 spectacles et un in qui signe sa 69e édition. Direction le Palais des Papes pour mieux découvrir ces lunettes qui vont permettre de regarder différemment le spectacle vivant, surtout dans une autre langue. C'est de la réalité augmentée. Ça permet de regarder une pièce de théâtre avec un surtitrage juste pour vous dans les lunettes. Ça permet une multilinguisme. Donc, par exemple, ce que nous faisons en ce moment au Festival d'Avignon, c'est dans la cour d'honneur, on surtitre les deux spectacles de la cour. Donc, ça, c'est Le Roi Lear de Shakespeare, mis en scène et traduit par Olivier Epi, qu'on a surtitré en français, anglais et mandarin. Et là, ce soir, en fait, on va lancer Retour à Baratam de Angelin Prejlocage, qu'on va surtitrer en 5 langues, donc anglais, français, allemand, italien et polonais. Chacun peut choisir sa langue, sa couleur, la taille du texte, la luminosité et la position du texte dans les lunettes. J'ouvre l'application et là j'ai tous les fichiers des surtitres. Donc on a Le Roi Lear et on a Retour à Baratam qui va être ce soir, et donc je vais choisir de suivre les surtitres en anglais. Et donc là je fais défiler le texte juste en cliquant là sur la flèche. Si jamais un comédien saute une réplique ou se trompe, on peut très facilement sauter aussi, juste comme ça. Entre la tablette et les lunettes, tout passe par une connexion Wi-Fi sécurisée. C'est une première mondiale au Festival d'Avignon 2015 qu'on a lancé avec French Tech Culture. Donc nous, Théâtre in Paris, nous sommes lauréats de l'accélérateur des startups qui s'appelle French Tech Culture. Et donc dans le cadre du festival, on a pu lancer ce nouveau dispositif, cette nouvelle solution de surtitrage multilingue. Car la Cité des Papes et sa région, terreau de festival, a décidé de jouer la carte du numérique. Explication par le responsable du développement d'un accélérateur qui s'appelle The Bridge. Normal, on est à Avignon. The Bridge, ça a été l'accélérateur qui a été labellisé par le ministère de l'économie pour devenir la capitale de la culture et du numérique de la France, et avec une portée européenne. On accueille des startups, on les forme, on les coach, on leur trouve des financements, on leur trouve des clients, et après on les envoie dans nos réseaux pour qu'ils grossissent et qu'ils développent l'écosystème de notre Provence pour créer de l'emploi. Par exemple, pour Théâtre in Paris et les lunettes, on les enverra dans le hub de New York pour essayer de se mettre en contact avec Broadway pour qu'ils nous reviennent encore plus forts et qu'ils puissent encore plus développer notre territoire. Josie est anglaise, elle parle bien français sans être pour autant bilingue. Elle a essayé les lunettes. Je pensais que ce serait perturbant, mais pas du tout. J'avais peur qu'il y ait une sorte de barrière entre moi et la scène, mais non. En fait, comparé à un sous-titre normal, où il faut regarder en haut ou sur les côtés, avec ce système, c'est facile de regarder là où l'on veut ou choisir de ne pas lire. J'ai pu regarder beaucoup plus de choses cette fois, car d'habitude, j'ai peur de ne pas comprendre ce qui se passe. Ces lunettes développées par Théâtre in Paris, Optinvent et Atos peuvent avoir bien d'autres applications que le théâtre et l'opéra. Elles seraient utiles notamment pour des personnes sourdes et malentendantes, mais aussi dans des secteurs de pointe comme la chirurgie.